Dans un instant, avec Anna Reinhardt, vous allez pouvoir participer à une expérience dont vous avez peut-être entendu parler, qui va perturber vos sens. C'est dîner dans le noir total, dans cet établissement-là, et vous êtes servi par des non-voyants. Juste après, pour les 4 vérités, Roland Séquin recevra Eric Ciotti, député UMP. Mais d'abord, avec Anna Reinhardt, nous allons parler de cette expérience à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. On va s'intéresser donc à ce restaurant qui a su faire du handicap une force. Makes no difference now. What kind of life it hands me. Ben oui. Musique. C'est vrai, Charles aurait pu dîner dans ce restaurant. Je suis bien montagnais, voilà. Il s'agit de non-voyants qui vous servent, ce lieu qui fête ses 10 ans. Alors, vous mangez dans l'obscurité totale. Qui vous guide, ce sont des non-voyants. Je ne sais pas comment on ressort, vous l'avez fait. C'est une expérience multisensorielle absolument unique qui remporte un succès énorme. Ça fait donc 10 ans, on fête les 10 ans du premier restaurant qui est celui qui est à Paris. Mais depuis, il y en a à Londres, à Barcelone, à Saint-Pétersbourg et plus d'1 million de personnes ont tenté cette expérience complètement incroyable. C'est-à-dire que vous êtes en perte de repère totale. Je peux vous dire que l'odorat, l'ouïe, le toucher... sont en éveil. En éveil absolu et toucher parce qu'on y va avec les doigts, William, je vous le cache pas, toute meilleure personne vous voit, à part moi évidemment, avec notre caméra infrarouge. Là, comment couper une viande que vous voyez pas c'est-à-dire que d'abord vous la trouvez avec les doigts. Évidemment, le chef vous réserve plein de surprises puisque vous ne savez pas ce que vous allez manger. Donc c'est un petit peu Fort Boyard. Quelquefois ça pique, quelquefois c'est froid, quelquefois c'est chaud, quelquefois c'est gélatineux. C'est très drôle et surtout... Donc ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est passionnant, c'est une expérience d'empathie totale. C'est-à-dire qu'on se met, pour une fois, à la place de nos concitoyens, malvoyants ou non-voyants. On est, voilà, perdus sans eux. Ils nous aident, c'est des guides, ils sont bourrés d'astuces et d'humour. C'est vraiment un régal évidemment, à tous les niveaux. Évidemment, ils évoluent dans ce décor parfaitement à l'aise. Parfaitement, c'est-à-dire qu'ils ont une aisance vraiment... très impressionnante, on se rend compte de tous ceux qu'ils ont développés. Quand on est deux, imaginons, ou quand on est seul, on vous met à une table où il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Oui, c'est ça qui est très drôle. C'est-à-dire que vos voisins de table vous disent, mais là, en fait, vous ressemblez à quoi On m'a dit, avec votre voix, je suis sûr que vous êtes noir, vous devez être... Enfin bon, voilà, c'est très drôle, on s'imagine les uns les autres. Enfin, voilà, donc on a découvert les coulisses, grâce à nos caméras infrarouges, de ce lieu hautement sensoriel et hautement humain. Et c'est vraiment une belle expérience. Allons-y. Vous arrivez dans cet espace d'accueil, en fait, qui est un bar. Évidemment, c'est un menu surprise, donc il faut qu'ils nous signalent leurs énergies, ils choisissent le type de menu. Et ensuite, un aveugle sort de la salle noire, en fait, et leur propose de rentrer avec eux. Donc ils se mettent à la queue leu-leu en file indienne. Sur la main gauche, siège. Super. Magique les filles. Voilà. Ce que j'adore dans mon travail, c'est le contact justement avec les clients et un échange. On ne bouge plus. On sourit pour la photo. Dans la vraie vie, généralement, c'est nous, les non-malvoyants, qui dépendons de vous, les voyants. Tandis que là, en fait, les rôles sont carrément inversés. C'est vous, voyants, qui dépendez de nous. Je vais pas savoir me débrouiller, je vais m'en coller partout. C'est fou. Ils perdent absolument toute confiance en eux. Et nous, en fait, notre job, c'est justement de leur redonner plein pot confiance en eux, quoi. Je vais te servir. D'accord. Comme par exemple à se servir à boire en mettant le doigt dans le verre. Se repérer par rapport à la table où se trouvent mes couverts, où se trouve mon verre. Et par exemple, si je pose un verre, bien se rappeler de l'endroit où je mets. Ah, mais il y a un truc qui croque, non, dans la soupe. On adore jouer. On est très joueurs. On essaye de retravailler un certain nombre d'aliments, justement, pour pas qu'il ait la texture habituelle. Mais comment ils ont fait ça? Comment ça peut être froid au milieu? Plein de petites blagues qui permettent que le client soit dérouté et qu'il ait aussi la sensation d'avoir vécu quelque chose d'unique. C'est superbe. J'ai toujours en fait été persuadé que ce projet allait marcher parce que je pense qu'on crée de la valeur et on intéresse les gens quand on fait des choses différentes. Le noir tue la timidité en fait entre les gens et surtout tue les a priori. Il y a des rencontres étonnantes qui se font ici. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais à côté d'un conducteur de locomotive. Ça a été un dîner absolument merveilleux. Dans notre restaurant de Londres, il n'y a pas très longtemps, j'étais assis à côté d'un monsieur qui m'expliquait qu'il faisait des films bizarres. Et c'était Tim Burton. Voilà, on ne sait jamais en fait qui est assis à côté de soi. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Un genre de beignet
Moi, pour moi, c'est un toast. J'aime bien ce côté pédagogique de la chose, ce côté humain, où on brasse plein de gens avec plein de réactions différentes. Du coup, comme on ne voit pas, on développe forcément d'autres choses. Et on se crée des repères par rapport à l'espace, au bruit, le fait d'entendre le son près ou loin. On apprend plein de choses de vous. Et puis, on espère que vous aussi, de votre côté, les voyants, vous en apprenez de nous. Vous avez bien ri, les filles, là. C'est ça qui est génial, c'est que c'est en effet une expérience empathique, on se met à leur place, mais qu'est-ce qu'on rigole. C'est parfaitement ludique, délicieux, enfin. C'est bon? Ouais, oui, c'est très bon. Et je vous encourage vraiment à le vivre. À Londres, c'est très drôle. William et Kate, ils vont tout le temps. Ah bon? Parce qu'ils peuvent manger avec les doigts et que personne les voit. Voilà, il y a plein, un jour, plein d'expériences comme dans ça. un coup de coude comme ça, c'est Elisabeth. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là, C'est ça. Elisabeth? Bah ouais, comme ça, je suis Et tranquille. je voudrais remercier Maud Bénière, la réalisatrice, qui m'a refilé tout son dessert dans le noir. Je bon, m'en elle a étais pas rendu aimé? compte. Je ne sais pas, mais elle voulait me faire la blague, ça a marché. Alors, si vous voulez voir ce restaurant-là, il y a un film où une séquence a été tournée dans le restaurant. Ça s'appelle Il était temps. C'est un film du grand metteur en scène, très grand metteur en scène, qui s'appelle Richard Curtis. Vous savez, c'est le monsieur qui a fait Love Actually. Ben, il a fait ce film-là qui s'appelle Il était temps, et une séquence est tournée là-dedans. Il y a un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille en disant elle doit être très belle. Et en fait, Eh ben, il faut aller voir le en fait, film. oui. Okay. Ah, d'accord. Merci, à tout à l'heure. Les